Il y a 6 ans, j'ai fait une vidéo qui s'appelait La CEP est une arnaque, et la SLA aussi. Comment faire face à une telle maladie? On dit souvent, parfois, enfin on dit que on apprend à accepter la maladie. En fait, quand on dit accepter la maladie, c'est t'as pas le choix, donc il faut que tu acceptes cette maladie, parce que plus tôt tu vas l'accepter, moi je parlais du mot approprier, tu vas te l'approprier, et plus vite tu vas aller mieux. Mais moi j'ai envie de dire, parce que avant je disais ça moi aussi, donc on va accepter la maladie en passant par les différentes étapes du deuil. Le déni, la colère, le marchandage, la tristesse, puis l'appropriation, enfin, l'acceptation de la maladie. Mais aujourd'hui, j'ai envie de dire, eh ben non, 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 je n'ai pas envie d'accepter cette putain de maladie. Voilà, je n'ai pas envie, et je vous emmerde si vous me dites, il faut accepter la maladie, parce que plutôt on va l'accepter, mieux ce sera, on ne peut pas faire autrement, donc il faut apprendre, à vivre avec. Ah bah oui, bien sûr, on n'a pas le choix. En gros, c'est soit tu acceptes de vivre avec, soit tu te suicides, quoi. Ouais. Le choix n'est pas évident. Enfin, il n'est pas évident. Disons qu'on par l'acheter, on continue à vivre, quoi. En fait. Non, vous m'avez pas entendu, hein. C'est pas vrai. Il faut être courageux, en fait, pour vivre. Ah ouais. On croit que c'est courageux pour se suicider, peut-être, mais c'est surtout courageux de continuer à vivre. Et c'est vrai que quand on a la sclérose en plaques ou une autre maladie neurodégénérative, eh bien, on peut se poser la question, comment ça va être avec le temps? Et moi, on me disait au tout début, vous avez une forme bénigne de sclérose en plaques, parce qu'on s'est aperçu au bout de 20 ans que j'avais une sclérose en plaques. Jusqu'à présent, on me disait, mais non, vous n'avez rien, mais non, c'est dans la tête, on pensait que j'étais complètement... Bref, et maintenant, on me dit, vite, il faut aller les traiter, et puis en même temps, on me dit, c'est bénin, parce que vous êtes encore debout au bout de 20 ans. Et puis finalement, ils se sont rendus compte que ça commençait à toucher les jambes, et que la maladie, elle continuait à grimper, et que même sans pousser, à augmenter. Et du coup, on m'a dit, non, finalement, c'est secondairement progressif. Et là, on te dit, il faut accepter la maladie. Eh ben, moi, je dis non, j'ai envie de me révolter contre cette putain de maladie. Et comme je disais dans la vidéo sur la... Donc je reprends le titre, la CEP est une arnaque et la SLA aussi. On nous donne la vie, c'est nos parents qui nous donnent la vie. On n'a pas demandé à vivre, hein. Bon. C'est un peu égoïste quand même de la part des parents, même si, bien sûr, on se dit la vie est précieuse, la vie c'est magnifique. Ouais, la vie c'est magnifique. N'empêche que quand on a une maladie neurodégénérative, une maladie chronique, qui est très handicapante, qui peut être très handicapante, attention, je ne dis pas que tout le monde c'est le même cas, non, il y a des gens qui vivent très bien avec la maladie, il y en a qui vont encore me dire « Ouais, mais moi ça va, la maladie, je vis bien, j'ai une vie normale, je ne sais pas pourquoi tu parles de ça. » On a chacun une CEP différente, ok? Donc, si toi, tu vis bien ta maladie, tant mieux, c'est génial. Sauf que moi, je sais que ça m'a empêché d'avoir un travail, ça m'a empêché d'avoir une famille, ça m'a empêché de tout, quoi. Et au final, à 50 balais, tu dis merde, qu'est-ce qu'a été ma vie, quoi. Et finalement, en plus, c'est de se dire, parce que la maladie n'est pas diagnostiquée. Tu sais, elle a été diagnostiquée il y a 20 ans, on m'aurait dit, ça, mademoiselle, mais il n'y a rien pour traiter la sclérose en plaques, elle ne se guérit pas. Eh non. Et en plus, on n'a même pas à l'époque, il n'y avait même pas de traitement. Parce que tout ce qui est Copaxone, interféron, puis maintenant le Gilenya, enfin bref, tous les nouveaux traitements sans injection, c'est bien bon, mais ça n'existait pas il y a 20 ans, d'accord? Alors après, un autre risque, c'est de crever à cause des traitements qu'on nous donne. Ça peut arriver aussi. Bref, donc tout ça pour dire que, autant avant, je prenais un discours en disant, ouais, il faut passer les étapes du deuil pour arriver à s'approprier sa maladie. Et quand on... C'est vrai, c'est important, hein, c'est ce que je veux dire. Il faut, plus tu vas comprendre et connaître cette maladie, et plus tu pourras t'approprier. N'empêche qu'il y en a où tu dis, ah, merde, vous faites chier avec cette maladie. Pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'il y en ait qui
qui peuvent encore courir, qui peuvent encore, qui vivent normalement. Et moi, je me tape une maladie. C'est injuste, mais c'est injuste. Ouais, en plus que quand tu dis ça, tu oublies un accent de la chose, c'est que les gens pour qui il n'arrive rien et que leur vie est comme ça, ben moi je trouve qu'ils ne sont pas intéressants, honnêtement. Alors là, tu vois, je te dis jusqu'à présent, je ne veux pas accepter ma maladie. Mais d'un autre côté, j'ai envie de te dire que la maladie a fait que je suis moi comme je suis maintenant. Et que m'accepter avec la maladie, c'est autre chose que d'accepter sa maladie. Tu comprends? Je ne sais pas si tu vois la nuance. Donc là, j'ai envie de te dire, accepte-toi avec cette maladie. Mais accepte-toi, accepte ta différence. Et honnêtement, dis merde quoi. Dis merde aux gens qui te disent, oh, t'es tout le temps fatigué, comment ça se fait? Et tu veux pas sortir, et nani, nani. Je t'emmerde. Ouais, en gros, vas-y, lâche-toi, ça fait du bien. Non, je te promets que ça fait du bien. Mais ça finit elle m'énerve cette feuille. C'est une feuille. Faut me souvenir de ce que j'ai à dire, mais en fait, je m'en fous. Tout est là-dedans. Donc, voilà. Acceptons nos différences. Tu vois, il y a des gens qui, ça n'a rien à voir, hein, mais il y a des gens qui sont homosexuels. Il y a des gens qui peuvent y avoir d'autres, je sais pas, qui ont honte d'avoir le sida, ou qui... Et là, j'ai envie de te dire, n'aie pas honte d'avoir la sclérose en plaques. Surtout pas, surtout pas. Et si on parle d'intimité et de, comment dirais-je, ouais, moi, je suis célibataire, et quand on me voit avec le fauteuil roulant, et ben tout de suite, les gens veulent, c'est foutu, je suis foutu, plus jamais on voudra venir, on voudra m'aimer, quoi, plus jamais j'aurai copain. Eh ben non, non, pourquoi? Moi, on m'a dit un jour, ça c'était un handicapé qui m'a dit, tu sais, quand on tombe dans le handicap, quand on devient handicapé, eh bien, on ne veut plus intéresser que des personnes handicapées. Donc toi, c'est foutu, maintenant tu es handicapé, maintenant, si tu veux avoir quelqu'un, il faut que ce soit un handicapé. Je dis, ah bon, bon déjà, à l'époque, je pouvais encore marcher, comme tout le monde, on ne voyait pas. Je courais plus, mais je marchais encore. Et le mec, bien sûr, il était handicapé. Il ne savait pas encore ce qu'il avait d'ailleurs, il ne savait pas la maladie qu'il avait, il cherchait encore. Le mec dit ça. Je dis, bah, qui? C'est marqué ici, je suis handicapé. Et pourquoi toi, tu me dis que parce que je suis handicapé, je n'ai pas le droit d'avoir affaire d'être aimé par une personne valide, après tout. Et je vais dire un truc, regarde Marcenus, qu'il y a à Montpellier, je crois, qui est très très lourdement handicapé, puisqu'il ne peut pas bouger, il est allongé tout le temps, et il a épousé une femme qui est valide. Bon, d'accord, c'est une ancienne prostituée, je crois qu'elle a 20 ans, 30 ans de moins que lui. Bon, et l'amour, ça peut tomber dessus, hein, comme ça. C'est pas parce que tu es handicapé il a marqué fatalité, doit souffrir. Quoi. Non, non. Bon, je vais m'arrêter là parce que sinon la vidéo va être un peu longue. Tout ça pour te dire que si tu acceptes ta maladie, ben, tant mieux. Si tu ne veux pas l'accepter, ben, c'est ton choix aussi. Mais important, c'est accepte-toi comme tu es. C'est-à-dire que accepte ta différence et tu fuck aux gens qui t'emmerdent, honnêtement. Bon, avec politesse, hein, quand même. Non, non, mais je veux dire, il ne faut pas non plus avoir, comment dire, garde le smile. Sauf que tu as le droit de te dire, j'ai pas envie d'être linéaire comme ça. Et c'est vrai que pour en revenir à ce que tu disais, il y a certaines personnes valides qui ne vivent rien et qui ne sont pas intéressants. Franchement, moi j'ai envie de te dire, mais je m'en fous que ce soit valide ou handicapé. Ce que je veux, c'est qu'est-ce que tu as derrière, qu'est-ce qu'il y a derrière quoi. Si la personne elle est intéressante, elle a le sourire, elle a le smile, elle est généreuse, elle est aimable, etc., etc., que ce soit handicapé ou pas, je m'en fous, tu vois. Bon, après, bien sûr, en pratique, ça peut... Un couple handicapé, ça doit être difficile. J'avoue que... Mais ça, on en reparlera. Bref, voilà, donc, prends ce que la vie a te donné, voilà. Et c'est pas parce que tu as une maladie comme la sclérose en plaques, qui est une putain de maladie, il faut le dire franchement, contrairement à ce que disait un neurologue, qui dit ouais, donc on n'a pas, quand tu meurs au cerveau, non, voilà, sclérose en plaques, c'est rien, c'est sûr que par rapport à la SLA, ok, enfin la SLA, ça te tue, donc t'as pas trop l'occasion de te poser la question, comment j'ai vécu avec cette maladie, parce que ma mère elle est partie en 5 mois de la SLA, je veux dire que c'était dur. Bon bref,
Voilà, donc n'hésite pas à venir sur le blog La Sève sans tabou et abonne-toi à la chaîne si tu veux pouvoir recevoir des notifications à la prochaine vidéo. Je te dis bientôt, ciao!